Je voulais tout d'abord vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tenais vraiment à vous dire tout d'abord mon plaisir d'être ici avec vous ce matin, en tant que ministre du Logement et de l'Habitat durable, mais aussi en tant qu'écologiste engagée de longue date dans la lutte contre la précarité énergétique et notamment sur ces sujets dont vous parlez depuis ce matin, qui sont l'auto-rénovation, l'éco-habitat, comment est-ce qu'on peut agir pour la réduction de la précarité énergétique et agir envers les publics souvent les plus défavorisés, tout en ayant une action en matière d'habitat durable extrêmement forte. Cela a été rappelé, je crois, ce matin, les engagements très forts de la Fondation de France dans le soutien aux personnes vulnérables et la lutte contre les exclusions, et cela s'est traduit par ce programme. Le combat aussi de la Fondation de France, et je tiens à le dire, pour l'autonomie des personnes et les initiatives et l'innovation dans ces secteurs-là, et pas simplement sur la question de la précarité, mais aussi sur les questions de la santé. Et je le sais bien pour avoir été une militante de la lutte contre le sida. À une époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent des fondations, hormis l'argent de la Fondation de France. Aujourd'hui, on est face à des urgences sociales et environnementales qui sont extrêmement importantes. Et je crois que tout ce que peut porter une ministre du logement et de l'habitat durable, c'est justement de répondre à des difficultés importantes en matière de logement, sans jamais oublier l'impact environnemental et aussi le fait qu'on se vit dans un environnement et qu'on doit toujours repenser notre relation à la nature et à l'environnement dans lequel nous évoluons. Ce qui a été présenté aujourd'hui et les résultats des différents programmes, il se trouve que j'en connais quelques-uns, que je connais des acteurs qui les ont portés parce que j'ai travaillé avec eux par le passé. Ces expérimentations sur la rénovation écologique des logements occupés participent vraiment à trouver des nouvelles solutions dans un monde qui doit être plus durable, avec une réponse originale, innovante, stimulante, notamment c'est l'autoconstruction et l'auto-rénovation. Je tiens vraiment à saluer cette démarche, à vous dire combien je me réjouis aussi de la mobilisation, du succès qu'il y a eu dans les réponses de l'appel à projet et évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, de ce que ça suppose aussi comme engagement d'élus locaux, d'associations parfois locales ou parfois simplement d'individus qui ont depuis des années la vocation et souhaitent développer ces programmes-là. Je suis évidemment très sensible à ces sujets parce que dans le ministère dont j'ai la charge, celui du logement et de l'habitat durable, se jouent évidemment des questions importantes. Évidemment celle de la justice sociale, parce que dans mon ministère, il faut s'adresser à tous les publics sans exclusive, mais d'abord aux plus vulnérables. Et nous savons combien les questions de logement touchent ces publics-là. Il faut aussi dire que les projets dont on a parlé, dont vous avez parlé ici ce matin, dont vous parlerez ensuite cet après-midi, je pense sont aussi révélateurs d'une certaine démarche qui est celle de la mise en capacité. Alors maintenant on dit capacitation, on aurait pu dire empowerment, mais quelque chose d'essentiel parce que je pense que c'est un axe de la lutte contre la précarité et une lutte pour la dignité et l'autonomie des personnes. Ensuite, dans mon ministère, la question de la solidarité, elle est essentielle. Et pouvoir réinventer à partir de questions de rénovation, une certaine démocratie locale de l'habitat, une certaine participation des habitants sur leur lieu de vie et comment ils veulent le voir à l'avenir est extrêmement importante. Et puis enfin, une troisième dimension très présente dans les projets qui nous sont présentés, c'est l'habitat écologique, avec une réflexion sur les matériaux biosourcés, sur parfois des matériaux qui sont des matériaux, on va dire, régionaux et sur lesquels on souhaite travailler, et d'avoir des nouveaux procédés constructifs, ce qui appelle évidemment aussi des questions de recherche à venir pour répondre aussi à des besoins de massification de ces opérations. Évidemment que je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont pu être expliquées parce que aujourd'hui, inventer l'habitat durable, ça veut dire s'engager dans de nouvelles politiques avec ces éléments-là en tête. Ça veut dire déjà qu'on part des usages pour concevoir le logement et qu'on ne parle pas simplement du logement en termes de quantité.
Partir des usages, ça veut dire de construire un habitat qui va s'adapter aux évolutions sociétales, sociales et culturelles, mais qui fait aussi de l'habitant un acteur de son logement et pas simplement un consommateur. Et j'irais même plus largement, il n'est pas simplement acteur de son logement, il est acteur de son quartier, de la ville dans laquelle il est. Ça veut dire aussi que derrière les projets dont nous parlons aujourd'hui, il y a toute la question de la participation des habitants dans la conception de la ville et du logement, et puis aussi de cette transmission de savoir qu'ils peuvent acquérir ou qu'ils peuvent transmettre, y compris aux associations présentes sur le terrain. Le second point pour penser véritablement un habitat durable, c'est évidemment de mettre au cœur de la réflexion la place de la performance écologique et environnementale de cet habitat. Il y a évidemment une dimension très importante qui est celle qu'aujourd'hui, nous devons être extrêmement mobilisés pour réduire le poids du bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre. Et ça va beaucoup se jouer, pas simplement sur ce que l'on va construire à l'avenir, mais surtout sur l'ensemble des bâtiments et des logements que nous pourrons réhabiliter pour réduire ces gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi, il faut le dire très franchement, pour lutter contre la précarité énergétique qui touche aujourd'hui énormément de ménages, des ménages parfois très précaires, mais aussi des ménages qui parfois ne sont pas si précaires que ça au début, mais ils le deviennent à cause d'un coût de l'énergie et de dépenses énergétiques extrêmement fortes. C'est pour cette raison aussi que tout le combat, en particulier pour les publics les plus démunis et défavorisés, d'avoir pour eux comme pour les autres un vrai combat de la performance énergétique, de concevoir des solutions sur la maîtrise de l'énergie pour tout le monde, accessible, et que ne leur laisse pas penser que tout ce que l'on fera sur un habitant plus économe en énergie ne serait possible que pour des classes sociales qui en ont les moyens. C'est pour moi un sujet extrêmement important, et qui va aussi de pair avec le maintien d'habitats, notamment anciens, d'habitats ruraux, d'actions dans des territoires où aujourd'hui la précarité est extrêmement forte. La dernière chose également, c'est que dans cette conception de l'habitat durable, prendre en compte la performance économique de l'habitat, de montrer que l'ambition d'amélioration de la qualité des usages et du confort de vie ne doivent pas se faire au prix d'une augmentation du coût global du logement est extrêmement évidemment importante. Cela veut dire bien sûr qu'à mon échelle, le travail doit être dans plusieurs directions. D'une part, promouvoir des expériences comme les vôtres, et aussi aider par différents moyens, des moyens de recherche, mais aussi des moyens plus, on va dire, industriels, de permettre à ce qu'on ait une plus grande massification de ces programmes et de l'activité dans ce domaine-là. Ça veut dire aussi voir comment est-ce qu'on va vers des procédés constructifs plus industrialisés, si je peux employer ce terme-là. Et enfin, le lien avec la filière du bâtiment, parce que même si on a... Et il me semble, c'était extrêmement intéressant, si on a beaucoup de programmes qui misent sur l'auto-réhabilitation, l'autoconstruction, on a aussi besoin de professionnels qui sont capables d'accompagner, qui sont capables de répondre à ces nouveaux procédés constructifs et qui eux-mêmes peuvent évidemment je perds mes mots, mais ce n'est pas grave, des professionnels qui peuvent justement reprendre vos expériences pour les utiliser à une échelle différente. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça que l'on arrivera d'une part à continuer à lutter contre les exclusions, notamment les exclusions par le logement, qui sont évidemment aujourd'hui malheureusement très fortes et trop fortes, mais ce que cela nous permettra aussi d'avoir des évolutions réelles sur la construction de l'habitat durable ou de la ville durable, ou en tout cas des quartiers durables. Je veux dire par là que ce n'est pas simplement les démarches qui viennent d'en haut et qui sont aussi essentielles en matière par exemple, d'aide à labelliser ce qu'on appelle aujourd'hui les écoquartiers ou les écocités. Tout ce qui peut aider les collectivités à penser différemment les quartiers qu'elles sont en train d'aménager. Mais c'est aussi par la production de logements nouveaux, la rénovation de logements notamment avec une dimension écologique importante en matière de matériaux, qui nous permettront aussi de donner à voir des expériences fortes dans les quartiers. J'oublie pas non plus, et je crois qu'il faut le redire, et ça se voit dans plusieurs expériences qui ont été menées,
que ces programmes-là de rénovation sont aussi parfois liés évidemment à une précarité forte, mais aussi parfois à des questions qui sont au-delà de la question de l'habitat, mais qui sont liées à la ségrégation territoriale de certains quartiers et d'un habitat et de quartiers qui ont beaucoup souffert de ségrégation. Et il me semble que dans ce cadre-là, toutes les initiatives qui permettent de retrouver un lien réel, pas simplement un lien de façade, un lien réel entre les acteurs économiques, les institutions, les associations et les habitants à l'occasion de chantiers, à l'occasion de réunions de travail, à l'occasion simplement de débats sur l'avenir d'un quartier ou d'un programme de réhabilitation est évidemment, me semble-t-il, extrêmement importante. Pour ne pas être trop longue, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que d'une part, évidemment, les enjeux de précarité énergétique de mon ministère sont extrêmement importants, que nous avons développé un grand nombre d'aides sur le sujet, et beaucoup d'entre vous les connaissez, avec notamment une augmentation que j'ai annoncée il y a maintenant 3 semaines sur les objectifs des programmes Habiter mieux de l'ANAP pour l'année 2016. On passe de 50 000 à 70 000 logements. L'an prochain, nous devrons passer à 100 000 logements. Ce qui veut dire à chaque fois plus de logements réhabilités, plus de chantiers aussi, parce qu'au-delà de ces chantiers du programme Habiter mieux, il y a beaucoup de chantiers de rénovation des logements, et notamment avec une réflexion aujourd'hui sur laquelle réfléchit l'ANA, c'est comment s'appuyer sur des réseaux qui sont existants, souvent portés par des élus locaux, pour y mettre aussi une certaine dimension de l'auto-réhabilitation sur le sujet. Le second point sur lequel nous travaillons beaucoup, et nous allons le poursuivre en lien avec vous, c'est la montée en compétence de la filière de la construction. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a, sur certains sujets, eu beaucoup de retard et qu'aujourd'hui, il y a une exigence très forte de montée en compétences et donc de formation. Et notamment que cette expérimentation qui a été faite auprès de personnes vulnérables montre d'une part l'acquisition de compétences par l'ensemble des acteurs et montre aussi que quand on fait ensemble, eh ben, on peut faire mieux et que les projets sont mieux compris et mieux acceptés. Le dernier sujet, c'est comment nous allons aider tout ce qui concerne les filières d'écomatériaux. Il y a notamment ce qui est fait depuis maintenant 2 ans sur la question du bois, avec notamment le comité, la filière stratégique sur le bois, avec des questions essentielles qui sont qu'aujourd'hui, il y a une demande très forte des acteurs de l'habitat pour avoir plus d'écomatériaux, dont le bois, mais une filière française qui n'est pas du tout aujourd'hui adaptée toujours aux besoins, notamment sur les types d'essence à produire, et y compris qui ne comprennent pas toujours encore quelles sont les attentes des acteurs de la construction. Et c'est pour cette raison que nous cherchons à valoriser la filière bois et qu'y compris dans les réglementations à venir en matière de construction seront valorisées les constructions qui sont dites bas carbone et donc tout ce qui va utiliser des écomatériaux. Mais il n'y a pas que le bois. Toutes les expériences qui sont faites sur le chanvre, sur un certain nombre de matériaux qui nous permettent de réhabiliter autrement, de construire autrement, avec des briques en terre cuite qui sont utilisées dans un certain nombre de programmes, sont pour nous des sujets évidemment extrêmement importants. À ce propos, ce que je souhaite simplement vous dire, c'est évidemment que moi, je vais continuer, et comme vous, à travailler sur ces sujets-là, à vous accompagner, à répondre présent à vos besoins, y compris pour faire connaître ce qui est fait, répondre aussi parfois à des questions très normatives, parce qu'il y a aussi des sujets. Et surtout que j'espère que cette initiative qui a été portée par la Fondation de France, Ecohabitons, trouvera sa place notamment dans un réseau d'acteurs que nous lançons avec Ségolène Royal autour de la ville et de l'habitat durable, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui agissent sur ces terrains-là, mais il nous semble extrêmement important qu'ils soient valorisés et que tous ces acteurs, les petits comme les gros, ceux qui ont un rayonnement international comme ceux qui ont un rayonnement local, puissent apporter leur contribution à ces questions-là, parce que je crois que dans notre pays, il est produit aujourd'hui beaucoup de réflexions et de propositions sur cette question et qu'on doit évidemment les valoriser. Notamment les valoriser parce que
À la suite de la conférence sur le climat à la COP21, il y a une coalition mondiale sur l'habitat durable, sur laquelle je pense que la France a tout son rôle à jouer, mais aussi parce que, comme tous les 20 ans, il y a une conférence onusienne qui s'appelle Habitat. Ça sera Habitat 3 cette année. Elle aura lieu dans quelques mois à Quito. Et je crois sincèrement que la France doit aller y défendre, notamment tout ce qu'elle produit en matière d'habitat durable, ce qu'elle produit sur les grands programmes de rénovation comme les petits, des procédés constructifs très ingénieux comme d'autres beaucoup plus simples, ce qui est fait avec les habitants et tout ce qui peut nous permettre de réduire totalement la facture d'énergie, mais aussi de préserver nos ressources naturelles et l'environnement dans lequel nous vivons. Je vous remercie sincèrement pour votre invitation et votre écoute.